Bonjour à toutes et à tous, si ça vous regarde, ça nous regarde, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission de société, émission hebdomadaire dont la première diffusion vous est toujours proposée le mardi à 19 heures et au cours de laquelle nous continuerons à aborder divers sujets d'actualité une fois par mois. Toutefois, nous vous parlerons à coup sûr de droit et d'économie, mais pour cette première émission, et comme il fait toujours beau et chaud, nous allons parler de tourisme avec en tête ce chiffre qui illustre la bonne fréquentation de la destination Vosges, plus 8%. C'est un chiffre donné au niveau national pour les Vosges. On en parle avec nos trois invités de la saison, nos trois premiers invités de la saison. Pierre Mangin, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnateur en montagne à la Bresse et le président des accompagnateurs en montagne du Massif des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. D'ailleurs, je le dis tout de suite, vous êtes le seul syndicat sur le massif. C'est ça, le seul représentatif sur le massif. Comparé à d'autres massifs montagneux, massifs de montagne où il y a plusieurs syndicats qui peuvent se tirer Après, un petit peu dans les pattes. Il peut y avoir d'autres syndicats d'accompagnement en montagne, comme dans plein de métiers où il y a plusieurs syndicats, quoi. Certes, mais ça dit quelque chose sur l'état d'esprit des accompagnateurs en montagne sur le massif. Ça dit surtout que tout le monde a envie de travailler tous ensemble pour promouvoir notre beau massif. Allez, on va en parler justement tout au long de cette émission. Julie Riu, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du service Vosges Tourisme au conseil départemental. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Éric Legros, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le responsable du camping du Métais à Vagney et vous êtes le président de l'antenne Vosges de la Fédération de l'hôtellerie de plein air. Tout à fait. À savoir, évidemment, le syndicat qui défend les intérêts De des la campings. profession. Tout Ouais, à fait. un petit mot parce que 75 campings sur notre département, Oui. mais il y a une association Vosges Camping avec une vingtaine de membres. Oui, c'est ça. Vosges Camping, dont Michel Collin est le président, donc Ouais. du camping du Clos de la Chaume, où À Corsieux. on a créé une association effectivement qui a pour but effectivement de montrer les campings, les différents campings des Vosges et campings de bonne qualité. Donc création de sites internet, on fait des salons, ce genre de choses. Et à chaque fois que nous intervenons aussi en montrant toute la spécificité et la beauté de notre massif. Quand vous dites bonne qualité, on va dire surtout avec un cahier des charges peut-être un Tout peu à plus fait. poussé que la moyenne, quoi. C'est ça. Ok. Tout à fait. Allez, on va en parler également, bien sûr. Je l'ai dit en introduction, votre réaction à tous les trois à ce chiffre. Donc, c'est un chiffre qui a été donné au niveau national pour notre massif des Vosges, plus 8% de fréquentation. Pierre Mangin, est-ce que vous l'avez ressenti, cette fréquentation en nette hausse cet été dans les Vosges? Alors, net hausse, peut-être pas jusqu'à net hausse, mais en tout cas, c'est une bonne saison, même une Ouais. très bonne saison. C'est sans doute mieux que l'an dernier. On a bénéficié de conditions climatiques difficiles, un petit peu avec la pluie, mais on n'a pas eu de grosse période de canicule, donc tout le monde a quasiment toute la saison eu envie de partir en montagne, profiter des sentiers, profiter de nos forêts, des hauts-de-chaume, etc., d'aller au bord des lacs. Il y a eu un petit peu de tout et surtout pratiquer des activités. Voilà. Julie Riu, plus 8%. Alors, je répète, c'est un chiffre donné par une structure au niveau national pour notre massif. De votre côté, au niveau du département et donc de Vosges Tourisme, voilà, nous, tout on cela est en étudie- train de se consolider. Et aussi et surtout, vous allez nous raconter ça, la saison n'est pas finie. Tout à fait. Alors nous, on étudie effectivement la conjoncture, on appelle ça la conjoncture, donc on enquête auprès de nos socioprofessionnels pour voir quelle est la tendance. Les vrais chiffres de saison, on les aura plutôt à l'automne. Mhm. Et ces enquêtes de conjoncture montrent qu'on a plutôt une bonne saison, effectivement. Alors nous, pour l'instant, on a un ressenti qui est un petit peu inférieur à celui de l'année dernière, parce que l'année dernière, année post-confinement, il y a eu vraiment un engouement très très fort pour venir dans les Vosges. Pour l'instant, c'est un petit peu en deçà, mais on étudiera tout ça à l'automne pour avoir des chiffres vraiment concrets. Mais comme on le disait tout à l'heure, la saison n'est pas terminée. On a encore de belles semaines devant nous jusqu'à l'automne. Et donc, voilà, c'est plutôt une bonne saison en tout cas. Rappelez-nous dans les grandes lignes le tourisme en chiffres dans notre département, le chiffre d'affaires évidemment Alors, estimé, et puis aussi et surtout bien sûr le nombre de professionnels d'emploi autour du tourisme. Alors, dans les Vosges, on a à peu près 2,5 millions de touristes qui viennent nous voir. On a à peu près 150 000 hébergements marchands dans le territoire, tout confondu, que ce soit des campings, des meublés, des chambres d'hôtel, etc., des hébergements collectifs. Et c'est à peu près 6 000 emplois directs, indirects, qui sont dédiés au domaine du tourisme. C'est un chiffre qu'on a du mal à évaluer, parce que le tourisme, c'est extrêmement large. Quand vous allez faire vos courses, par exemple,
Ce sont aussi des emplois qui sont induits dans les pratiques touristiques. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance, alors nous médias, mais un petit peu tout le monde, à différencier le tourisme de l'économie, des autres secteurs de l'économie, alors qu'évidemment, le tourisme fait partie, c'est un pan de l'activité On dit que c'est économique. un des 3 piliers de l'économie vosgienne. Voilà. Et puis en France en général, hein, la France évidemment, pays le plus visité du monde. Ça, on a tendance peut-être à l'oublier aussi, mais c'est incroyable quand on y pense. Éric Legros, ce plus 8% donné au niveau national de fréquentation touristique, vous l'avez ressenti, vous? Alors, comme Julie, pas tout à fait. Pas tout à fait encore 8%. Alors effectivement, on a la chance là d'avoir un super temps qui arrive et de réservations qui arrivent. Alors par rapport à l'an dernier où effectivement il y a eu un temps exceptionnel où il faisait d'ailleurs trop chaud, Trop chaud. puisqu'on a été en manque d'eau dans certains territoires. Et pour autant, cette année, le juillet a été un petit peu compliqué en termes de météo, parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Et dans les campings, la pluie est plutôt impactante. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un gros changement de la part de la vision de nos clients. C'est-à-dire qu'avant, l'image, on en parlait avec Julie, il y a 15 ans, c'était quoi? Ah, les Vosges, il pleut tout le temps, bon, ce qui n'a jamais été vrai d'ailleurs, mais on se rend compte aussi que les gens viennent dans les Vosges aussi parce qu'il pleut, parce que de temps en temps, et que surtout, on est en capacité de proposer à nos touristes énormément d'activités, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse soleil. Et quand il pleut jamais une journée complète, il va pleuvoir 1 heure ou 2, où là on est en capacité sous territoire de proposer plein d'activités à couvert, et notamment pour les familles, parce qu'on est beaucoup, une destination touristique famille, et ils peuvent faire leur randonnée, ils peuvent faire des visites, et pour en revenir donc aux 8%, pour le moment, on est en termes de nuitées légèrement inférieur à l'an dernier, qui a été une année exceptionnelle. Mais effectivement, on regarde ce qui arrive là sur septembre, le temps qui arrive. Et, comme on disait tout à l'heure, il y a des Allemands qui sont encore en vacances. On va le préciser tout de suite. Et effectivement, donc ne vous étonnez pas si ces jours-ci, vous voyez des familles avec des Allemands, avec des enfants fréquenter notre massif, parce qu'effectivement, les Allemands viennent beaucoup dans notre massif. C'est à proximité. Et le temps est beau et toujours en capacité de proposer plein d'activités pour les familles. Julie Riu, la destination Vosges, évidemment, elle joue, elle doit jouer sur cette carte d'un massif entre guillemets tempéré. Voilà, on a de la chaleur, et on est dans une période bien sûr de réchauffement climatique. Il y a de la chaleur, mais il y a aussi de quoi se rafraîchir. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un nom qui est sujet aux vacances. Quand on parle de Vosges, on parle tout de suite effectivement de vacances, donc c'est quelque chose de très positif. Et on voit effectivement, moi je rejoins ce que dit Eric, c'est que l'image du territoire a fortement évolué, il est de plus en plus positif, il est vecteur de notoriété très très positive. Alors bien sûr, grâce à la marque Je vois la vie en Vosges, qui permet aussi d'avoir accéléré la notoriété de notre destination, mais également la qualité aussi de l'offre touristique qui a fortement évolué. En 15 ans, elle a extrêmement évolué. On a des hébergements très qualitatifs, très beaux. On a des prestations de plus en plus qualitatives, de plus en plus professionnelles. Et je pense que la destination est montée en gamme, en fait, a pris le poids touristique de notre territoire depuis une quinzaine d'années. Pierre Mangin, une véritable carte à jouer, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, le réchauffement climatique pour un département comme le nôtre. Oui, alors nous on a plein d'atouts, en tout cas pour compléter ce que vient de dire Julie, on attire et on fidélise. C'est vraiment des visiteurs qu'on peut avoir une première fois lors d'un séminaire d'entreprise, lors d'un stage de club de marche, etc. Et qui se disent, bah, tiens, je vais revenir dans les Vosges en vacances, on les retrouve en été avec leur famille dans d'autres contextes, avec voilà. Et on arrive justement à avoir cette variété d'activités, cette variété de contextes dans lequel on peut attirer des visiteurs sur le massif qui est intéressante et qui est vraiment un atout pour nous. Et puis après, on a la forêt, on a les crêtes, on a les lacs, donc une grosse diversité de paysages, tout ça dans un territoire assez réduit où on peut aller facilement, on est en vacances dans un endroit, on peut facilement bouger, aller dans d'autres endroits. Et ça pour pas beaucoup de temps de transport d'un site à l'autre. En cas de pluie, par exemple, on se replie facilement sur une activité annexe. On peut aussi se déplacer en vélo, etc. Et dans un contexte de changement climatique où il faut s'y adapter, retrouver la fraîcheur, peut-être avoir des déplacements qui sont plus limités autour de son hébergement, trouver d'autres formes de déplacement avec des bus, avec des VTT électriques. On en parlera, ça, les mobilités, c'est un vrai thème d'actu, évidemment. On a plein d'arguments.
Ok, Julie Riu, Oui, les tendances aussi, si je peux recompléter ce que dit Pierre, c'est les tendances aussi dans les sites de visite, les musées qui ont plutôt bien fonctionné cet été, notamment dans les périodes de pluie. C'est vrai que ça se complète assez bien avec les activités de plein air. le profil du touriste qui vient dans les Vosges, on le sait évidemment, Benelux, le Nord, Paris, toujours en été. Comment se répartit tout cela dans les grandes lignes? Alors, on a en gros 2 tiers de clientèle française. Et ces clientèles françaises, c'est déjà du Grand Est. On a vraiment une destination de proximité du nord de la France et de la région parisienne. Voilà, c'est vraiment nos bassins de clientèle sur le marché français. Et sur les marchés étrangers, on a bien évidemment les Néerlandais, les Belges et les Allemands. Donc là, les Anglais, un petit peu. Un petit peu. Ça commence. Ça commence. Voilà, on observe ça de très près. Ça revient pour les Anglais. Éric effectivement. Legros. Ça revient effectivement pour les Anglais. Enfin, effectivement, avec la Covid, on avait quand même perdu une certaine clientèle étrangère qui revient. Et on a gagné cette clientèle dont tu parlais, Julie, de proximité, des gens qui sont à 1h30, 2 heures de route, qui vont venir sur des longs week-ends. Et cette carte à jouer, elle est importante sur la moyenne et basse saison. Juillet-août, généralement, on n'a pas trop de soucis pour remplir nos sites et attirer. Et d'ailleurs, l'intérêt aussi de notre massif, c'est que on est très complémentaires, que ce soit les guides de montagne, les musées et autres, et on travaille tous de plus en plus ensemble. Et c'est aussi ça, une de nos forces, et qu'il faut beaucoup développer, c'est qu'on doit vraiment tisser des liens et se répartir cette clientèle touristique qui arrive. Mais ça, c'est aussi valable parce que hier, chez moi, on a parlé de surtourisme. Dans les Vosges, il n'y a pas de surtourisme, je ne pense pas, surtout pas. Par contre, effectivement, réussir à partager ces flux, mais ça, c'est un travail. C'est des enjeux de demain. Des enjeux de demain avec le conseil départemental, et ça, c'est important. Et on attirera d'autant plus de clientèle où on arrivera à répartir et à travailler encore de plus en plus ensemble. Pierre Mangin, la répartition, on va parler dans quelques instants bien évidemment de la route des crêtes, mais un petit mot sur la répartition. Vous êtes accompagnateur en montagne, il y a certains sites évidemment qui sont particulièrement sur le massif, qui sont un peu plus, même beaucoup fréquentés, beaucoup plus que d'autres. L'essence même de votre métier, c'est justement d'amener vos clients dans des endroits où il y a moins de monde, hein. Oui, c'est ça, où il y a moins de monde et on peut trouver tout autant d'intérêt dans les balades, dans les sites plus confidentiels ou pas, regarder d'une autre façon, choisir d'autres perspectives itinéraires qui vont faire qu'on a une expérience de visite qui va être différente et augmentée du fait qu'on... C'est d'ailleurs ce qui est attendu de leur part, hein, on est bien d'accord. C'est ça, oui. On vient dans les Vosges, c'est d'abord pour le calme, le grand air, la nature, et on a envie d'avoir cette impression d'être seul, de pouvoir en profiter, d'avoir des instants privilégiés. Et c'est vrai que quand on regarde la carte d'activité des accompagnateurs en montagne, autant en hiver, elle est très localisée sur la Grande Crête, autant l'été, c'est complètement éclaté sur le massif. Et on voit qu'il y a des activités montagne, on peut en faire, mais partout sur le massif des Vosges. Et on n'est pas obligé d'aller forcément sur des spots. Activité montagne et activité plaine aussi, hein. On n'oublie pas la plaine et Julie Riu, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est vrai que les Vosges, c'est pas que le massif des Vosges, c'est effectivement sur l'ensemble du territoire. On a des professionnels sur l'ensemble du territoire, bien entendu, même si la plus forte concentration est quand même sur la zone sud-est du département, hein, dans la zone de montagne. Mais on rejoint un petit peu les mêmes tendances sur l'ensemble du territoire. On a aussi des accompagnateurs qui travaillent en plaine, des hébergeurs, des restaurateurs, des sites de visite, du patrimoine, effectivement. Un petit mot, on parlait de surfréquentation, on ne peut pas parler évidemment de cette déclaration du vice-président de la région Grand Est à propos de la route des crêtes, avec cette phrase peut-être selon lui sortie de son contexte, je cite, l'objectif pour la route des crêtes est d'arriver à 0 voiture. Donc sur la route des crêtes, Thibaut Phillips, donc le vice-président de la région Grand Est, une déclaration évidemment qui a fait un petit peu la une de l'actu, qui a été l'occasion pour des élus, pour des associations évidemment de réactions diverses et variées. Pierre Mangin, qu'est-ce que votre réaction à chaud sur cette déclaration? Donc 0 voiture sur la route des crêtes. C'est pas tout de suite, c'est pas demain, c'est peut-être après-demain, mais voilà, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. C'est vrai que les accompagnateurs, nous, on fait tout notre possible pour accueillir comme il se doit, les visiteurs, ce qu'ils viennent chercher
sur la route des Crêtes. Après, la route des Crêtes, elle est grande, elle fait 70 km. On n'a pas le même contexte partout. Il y a Le pas non tronçon plus. qui pose problème, on est bien d'accord, c'est le col de la Schlourte, pied du Honeck. En coup, ça tombe bien, on est pile poil dans le département des Vosges. Mais voilà, le sujet, il n'est pas fermé ou pas fermer la route. Le sujet, c'est nos problématiques, c'est des problématiques plutôt de court terme où on doit pouvoir trouver des solutions pour la pollution sonore. Des solutions pour la sécurité. Si on a envie de faire venir des mobilités douces, il va falloir protéger peut-être un peu plus les vélos dans la façon d'utiliser la route des crêtes. Mhm. Aujourd'hui, on peut facilement venir de la vallée jusque sur les crêtes en vélo. C'est sans doute des choses à encourager. Et puis ensuite, nous, notre rôle en tant qu'accompagnateur en montagne, c'est d'avoir un regard de terrain et pouvoir les apporter à ceux qui réfléchissent sur des projets plus ambitieux, décarbonés, etc., apporter un petit peu notre contribution de terrain parce que c'est vrai qu'il y a une belle démarche engagée avec le Parc des Ballons, les départements du Haut-Rhin, le département des Vosges. Le parc du Ballon qui a remis en exergue sa démarche quiétude, attitude. Voilà, bon, c'est un peu à côté, mais en tout cas, ils animent quelque chose où ils concertent les acteurs locaux. Et ça, c'est ce qui est le plus important, de savoir qui c'est qui y vit. La route des Crêtes, c'est pas c'est un lieu de passage, mais c'est aussi un lieu de vie, d'activité économique. Il y a des habitants qui l'utilisent, etc. Donc, on peut pas, comme ça, en 3 lignes, dire Non, voilà, c'est des évident. choses, mais Julie Riu, rien n'est tranché, bien évidemment, de la part de tous les élus, quelconque soit-il, départementaux, régionaux, etc. Mais voilà, ça fait des années que le sujet est mis sur la table. D'ailleurs, le conseil régional a développé son offre cet été par rapport aux dessertes et au trafic de la navette des crêtes, évidemment, pour éviter, pour amener les touristes sur la route des crêtes. Au conseil départemental des Vosges, évidemment, c'est un sujet toujours en réflexion sur lequel vous travaillez toujours. Oui, tout à fait. Et le débat mérite d'être posé et l'intérêt, en tout cas pour le site, le mérite. En tout cas, nous, au niveau du département, on est en concertation avec nos collègues du Haut-Rhin. Il y a un travail qui est actuellement en cours pour essayer de trouver des solutions de mobilité décarbonée pour accéder à la route des crêtes. Donc voilà, sachez en tout cas que le débat est posé et que nous y réfléchissons conjointement. Nous participons également aux éléments de concertation avec le parc naturel des Ballons des Vosges et avec nos collègues pour essayer de trouver des solutions. Pierre Mangin, allez, on a tous, entre guillemets, peur, pas, du mot restriction, interdiction. Votre état d'esprit par rapport à tout ça? oui, alors c'est sûr que il faut apprendre à vivre ensemble. Après, ça passe peut-être par des interdits, mais il faut aussi voir tout ce qu'on peut bénéficier. Quand on va sur la Grande Crête, il y a des règles à respecter, mais par contre, il y a tout ce que ça nous apporte. En termes de biodiversité, en termes de nature, en termes même de loisirs. D'autant plus, pardon, on sent que les esprits sont prêts. On connaît aujourd'hui les problématiques autour de la disparition de la biodiversité. Voilà, c'est dans l'air du temps, indéniablement. Voilà, après, c'est à nous de sensibiliser, de faire, d'essayer d'avoir les bons gestes. De toute façon, après, normalement, l'interdit, c'est vraiment le dernier recours. Ouais. Il y a plein de choses à faire avant. Et là, c'est ce qu'on est capable de faire, pourvu que, comme disait Eric, qu'on discute, qu'on arrive à échanger, à voir où est-ce qu'on a envie d'aller, parce qu'on est tous amoureux de la Grande Crête et on a tous envie de faire en sorte que ça fonctionne et qu'on puisse aussi toujours y vivre et y travailler. Éric Legros? Et je crois que surtout l'intérêt, pour aller dans le sens de Pierre, c'est avant tout la pédagogie. C'est-à-dire, avant, voilà, éducation, pédagogie, avant d'arriver à l'interdiction, où il n'y a rien de pire que d'interdire les Certes. choses, c'est expliquer. Moi, sur mon camping, pour ceux qui le connaissent, il y a pas d'interdiction. On propose des choses, les gens font, et on ne fait que expliquer. Et un exemple très simple, par exemple, pour la consommation d'eau, c'est une problématique. Généralement, on vous dit, l'eau est précieuse, économisez-la. Ok, c'est vrai. Mais comment on fait? Chez moi, quand vous arrivez dans mes blocs sanitaires, vous avez une petite affiche, en français, en anglais ou en allemand, c'est expliqué que quand vous donnez un petit coup de pression sur le Presto, c'est 3 litres. Un Français dépense en moyenne, par jour, 140 à 150 litres d'eau par jour. Chez moi, on a 65 litres. Ils se lavent comme tout le monde, hein. Mais uniquement, ils ont pris conscience, on leur explique que 3, 6, 9 litres, je suis propre, je suis rincé, je fais ou je fais pas. On a expliqué, on n'a pas imposé en disant, au bout de 10 minutes, tu n'as plus d'eau chaude. Il n'y a rien de pire parce qu'on est dans la frustration. Et je pense que c'est pour tout pareil, à partir du moment où on accompagne, on explique, dans la belle pédagogie, et même nos clients, ils viennent pour ça. Donc, ils viennent aussi chercher ce que tu disais tout à l'heure, Pierre. Et donc, en expliquant vraiment bien les choses, en accompagnant, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Pierre Mangin, autre thématique d'actu, toujours cette répartition, cette fréquentation et cette répartition des activités
accompagnateur en montagne aujourd'hui. Donc l'hiver, évidemment, c'est principalement la raquette, le ski de rando et éventuellement le vélo si les domaines ne sont pas encore ouverts. Mais en été, ça, y a plein d'activités pour vous, hein. Le VTT à assistance électrique représente un véritable enjeu de nouvelles activités et de répartition des publics, comme on parlait. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'avant, quand on faisait du VTT, on avait un rayon d'action plus réduit. Aujourd'hui, quand on fait du VTT électrique, ben, on peut partir beaucoup plus loin. Et donc, ça permet depuis les vallées, par exemple, de monter sur les crêtes ou d'aller faire une visite quelque part. Voilà, on peut se servir du vélo aussi bien comme de son loisir en lui-même, mais aussi un élément de mobilité vers une visite. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Éric Legros, pardon. Et ça, pour complémenter ce que dit Pierre, le fait d'avoir des vélos VTT électriques, ça agrandit aussi le champ des clients possibles. Parce qu'à partir d'un certain âge, on a quand même un massif avec Ça quelques monte et ça belles, descend. voilà, ça monte et ça descend. Et à un moment, bah, effectivement, ça peut devenir compliqué. Et là, on a une nouvelle clientèle, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, qui arrive, ou des gens qui ont un certain âge et qui se disent, ben, avec l'assistance électrique, je peux continuer à me faire plaisir, avoir des belles choses, et puis avoir des sensations de dépense physique aussi, parce que c'est pas parce que c'est électrique Enfin, même c'est une gestion du voilà, sport il y a aussi. quand même une gestion de l'effort et tout. Et effectivement, on agrandit cette population grâce à cela. Julie Rieu, il y avait une petite actu évidemment l'année dernière au regard, je répète, sur cette problématique de partage des sentiers avec des randonneurs qui avaient carrément mis des pièges sur le côté, le versant alsacien pour embêter les VTTistes. Votre sentiment, ça se tasse, ça se calme, ça s'organise? Alors, je pense que Pierre sera peut-être plus à même d'en discuter, puisqu'il pratique les sentiers tous les jours. Mais oui, j'ai l'impression que ce débat-là est passé. Il y a toujours effectivement Qui sur est passé certains par la secteurs. pédagogie aussi. Tout à fait, tout à fait. Je crois que tout le monde essaye de bien faire pour pratiquer nos sentiers de manière collective. En tout cas, au niveau fédéral, au niveau des associations, il y a un consensus pour essayer de travailler tous ensemble. Mais Pierre, tu es peut-être plus... Pierre Mangin. Est-ce que le boulet rouge de l'actu de l'été dernier est retombé Oui, bon, en tout à cas, ce sujet? peut-être qu'il y a moins de faits divers sur la question, mais après, dans le quotidien, il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe tous les jours. On est tous les jours soit en randonnée, soit en vélo avec nos visiteurs, ou soit à titre personnel. Et moi, personnellement, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là, j'ai jamais eu un accrochage avec quelqu'un. Voilà, il faut aussi regarder objectivement, sortir des discours un peu passionnés, et puis, comme dit Julie, avancer ensemble. Parce qu'il y a 26 000 km de sentiers qui sont entretenus, balisés sur le massif vosgien. Je crois qu'avec ça, on peut, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi visiter, et il ne faut pas forcément faire d'une généralité des anecdotes ou des faits divers. Ok, mais non, l'actu, c'est l'actu, Ouais. ça a été une actu, c'est vrai que voilà, on en entend moins parler, il faut bien croire que les choses se sont tassées, que les choses s'organisent. Après, effectivement, il peut y avoir une actu qui fait en sorte qu'un sujet est vraiment mis sur le devant de la scène et que tout le monde s'y intéresse. C'est aussi l'intérêt de ces événements malheureux parfois, bien évidemment. Allez, alors, pardon, mais dernière petite actu aussi, et là, pour le coup, on aura largement l'occasion d'y revenir jusqu'à cet hiver, c'est la station de la Moselaine. Pierre Mangin, vous êtes à la Bresse, mais voilà, et la municipalité de Gérardmer qui réfléchit très sérieusement à se désengager de sa régie municipale qui lui coûte très cher et donc qui met en difficulté certains autres projets de la commune. La station de Gérardmer, demain, gérée par un privé, avec moins de jours d'ouverture, que sais-je. Enfin, tout est en réflexion, bien évidemment. Les accompagnateurs en montagne, on est plutôt orienté balade en raquette Certes. en hiver, et on ne pense pas immédiatement au ski, alors que c'est très important, parce qu'avoir des stations ouvertes, enfin, en tout cas les stations qu'on peut appeler étendards, hein, Gérardmer, La Bresse, etc., c'est ça qui va doser la fréquentation du massif en hiver. Il suffit que Gérardmer ouvre quelques pistes pour qu'il y ait une attractivité et que ça nous génère, nous, de fait, de l'activité aussi sur les balades en raquette. Souvent, on peut penser que si une station est fermée, il n'y a pas de neige. Ce n'est pas forcément le cas pour les activités qu'on peut dire périphériques au ski. Et donc, pour nous, on regarde ça assez attentivement parce que c'est quelque chose qui est important, qu'on ait encore une destination neige dans les Vosges, parce que pour nous, notre activité sortie raquette, c'est quand même une grosse partie de l'activité. Donc, il faut absolument qu'on marche
sur deux jambes, quoi. À la fois le ski et les sorties en raquette. Et si je me rejette un tout petit peu, n'imaginons pas évidemment que la Bresse, la station de la Bresse se frotte les mains de cette actualité, éventuellement de moins de pistes, de moins d'ouverture à Gérardmer, parce qu'ils sont déjà un petit peu au taquet avec 10 à 12 000 skieurs par jour. Ça leur engendrerait aussi des difficultés. Julie Rieux, très succinctement là-dessus, évidemment, le service Vosges Tourisme que vous gérez suit cette actualité Oui, on suit. et l'accompagne On autant discute, que faire se enfin, peut. il y a des discussions en ce moment, effectivement, sur Gérardmer. Après, on espère de tout cœur qu'une solution sera trouvée pour qu'on ait la station de Gérardmer qui ouvre cet hiver. Comme le disait Pierre, en fait, c'est important d'avoir du tourisme hivernal. C'est aussi comme ça qu'a été créé le tourisme dans les Vosges. C'est grâce au tourisme hivernal. C'est ce qui génère le plus d'activités économiques sur notre territoire, en termes de retombées dans les hébergements, dans les remontées mécaniques, le ski, les ESF qui travaillent également. Il y a tout un pan d'activités qui travaillent sur le tourisme hivernal, donc c'est vraiment très important. Actu à suivre dans notre journal, notamment tous les jours du lundi au vendredi. Première diffusion de notre journal à 18h. Des reportages que vous pouvez revoir, partager évidemment depuis notre site ou depuis les réseaux sociaux. Cette actu de la station de la Moselaine, on en reparlera bien évidemment. Merci à tous les trois. Et j'ai envie de dire, on est certes début septembre, mais bonne continuation dans la saison estivale. Parce qu'il y a encore le mois de septembre, il y a l'été indien qui se profile, et il y a encore de belles fréquentations et voilà, du chiffre d'affaires, de l'activité. Et puis tout l'automne, bien sûr. Généralement, on a un automne qui est quand même, on appelle ça l'été indien, mais généralement, c'est vrai que septembre-octobre, on a quand même des journées très sympas. À très vite, merci beaucoup de votre participation à cette émission. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.